Traiter de la réalité, c'est parler de l'absolu, de l'ultime possibilité et de la conscience, du désir, de notre identité, du monde, et ainsi de faire des liaisons entre ces séparations énoncées qui n'en sont pas. Il n'y a qu'une unité qui récapitule toutes les choses, tous les concepts de notre esprit et qui satisfasse la cohésion de l'ensemble. La compréhension du monde vivant, organique, met en évidence que deux cellules proviennent d'une seule cellule, et ce par division. La naissance d'un corps est bien une séparation ou une sortie d'une unité. Dans la vie extérieure, nous appréhendons les choses en tant que vision unitaire. On voit, par exemple, un paysage comme un tout et constatons ces éléments en second lieu. La division organique est à sa place partout où le tout signifie plus que la somme des parties. Et où, donc, on veut partir du tout pour en saisir les parties. On peut donc en conclure que l'unité est la structure du monde et que nous sommes plongés dans une division suite à notre incarnation. Nous entrons ainsi dans le monde formel et qu'en conséquence, tous nos actes ne seront que des tentatives pour rejoindre et nous fondre dans l'unité. Fondamentalement, qui est notre matrice, ou faire cesser la dualité, notre nature d'emprunt. La vie n'est pas structurée autrement que de passer du 2 au 1. La réalité est le Vedanta. La doctrine de la non-dualité, qui est le Vedanta, suprême intelligence métaphysique, en tant que ultime vérité, proclame que la réalité n'est pas simplement l'unité qui sous-tend la multiplicité de l'univers, car unité et multiplicité n'ont de valeur qu'en fonction l'une de l'autre. Ce sont deux termes corrélatifs. L'unité et la multiplicité ont tous deux les caractéristiques des apparences. Par contre, l'absolu réside au-delà des apparences. Comme vu, Brahman, c'est-à-dire l'absolu, ou l'atma, le soi, ne peuvent être affectés par le devenir. Brahman ne devient jamais l'univers, il paraît seulement le devenir. Toute apparence et le monde que nous percevons ne sont qu'une apparence de la réalité, qui a néanmoins un substrat positif. L'ignorance de nous-mêmes, associée à l'individualité, fait voir la multiplicité qui engendre la peur, source de tous les maux, au lieu de percevoir l'unité sous-jacente à toutes les expériences. Car l'individualité considère l'existence comme sa propriété exclusive et qui, en la particularisant, s'insurge contre la totalité, alors que la révélation, de ne faire qu'un avec le tout, oriente notre existence différemment. Nous pouvons par là comprendre la pleine signification de l'amour, c'est l'amour qui incorpore et qui soude notre être à la totalité en une conscience indifférenciée, en une conscience libérée de toute dualité. La réalité ultime ou pure conscience sera d'une telle évidence que rien ne pourra la contredire. Aucune question ne surgira plus, tel un soleil apparaissant au sortir de l'obscurité. L'expérience ordinaire de l'homme terrestre nous a tellement modelés au relatif et au relationnel qu'il est difficile de concevoir un état d'absolu. Le sommeil est un état de ce type, mais opposé dans l'ignorance du soi. Passer du relatif à l'absolu est ce que l'on appelle la voie, le chemin retourné chez soi. Cette réalité qui échappe à la durée, au changement, invulnérable, indestructible, est notre
nature réelle, le soi ou l'atman, l'âme comme on l'appelle. L'homme n'a peur qu'une chose, le changement, car il promet la mort. Tout changement est une mort en tant que cessation d'un phénomène. La vie ne s'oppose pas à la mort, c'est la naissance qui est son opposé. Il y a toutefois une ambivalence chez l'homme par rapport au changement. D'un côté, il l'attend, avec lui la nouveauté, le renouvellement, mais son côté égotique, avec ses désirs calculés, le dépossède de sa valeur, pour ne retenir que ce qui peut le satisfaire. L'esprit possessif est incapable de voir que chaque moment est unique. Il est aveugle à la splendeur de l'existence, parce qu'au fond de lui-même, il réclame une permanence légitime, puisque sa nature est celle de la pure conscience, que ne peut contredire la vision limitée de son existence mondaine. L'enseignement métaphysique doit être entendu non comme une élaboration intellectuelle, mais comme l'expression d'une réalisation possible, d'un éveil à soi-même, où la réalité externe nous apparaît sous son vrai jour, dans la lumière propre de la vérité. La réalité ultime, appelée par certains dieux, est une conscience pure, absolue, qui est, comme on le démontrera logiquement, être pur, le substrat de tout, l'essence, englobant toutes les petites réalités, illimitées et infinies. L'ultime réalité réside au-delà de l'expérience humaine. Tout ce qui est expérience réclame d'ailleurs un sujet et un objet. La clé de voûte du Vedanta est que la vérité ultime, absolue, est le soi qui est un et unique, est manifesté en d'innombrables individualités. C'est la vérité ontologique de l'être. De là découle que cette réalité est immuable. Aucun changement ne saurait l'affecter. Brahman égale l'Atma, le soi. Notre être essentiel n'est rien d'autre que le tout. De ce point de vue, et de cette constatation, le monde ne constitue plus que le deuxième ordre du réel. La réalité empirique est circonscrite par la succession spatio-temporelle contingente soumise aux lois de la causalité. À noter que la notion de création est étrangère car non percutante au Vedanta et à la pensée orientale. On parle de la manifestation. Le monde manifesté tel qu'il apparaît à notre conscience, individualisé, n'a pas du tout valeur d'absolu. Il assume à nos yeux l'aspect du réel, conséquemment au phénomène qui s'y déploie. Entre les deux catégories que sont les pensées et les objets de notre existence phénoménale, notre mental assigne aux objets un plus grand degré de réalité qu'aux pensées. Les objets paraissent posséder une caractéristique particulière, la stabilité, ce que les pensées en sont dépourvues. C'est ainsi que nous considérons le monde extérieur comme réel, tandis que nous attribuons au monde intérieur, construction tout idéale, qu'un degré inférieur de réalité, en raison même du caractère évanescent des pensées. Toutefois, nous vivons constamment en mode mental. À chaque instant de notre existence, nous essayons de coordonner entre eux les pensées internes et les objets externes. Le monde subjectif et le monde objectif forment, premièrement, la première partie, la chaîne des pensées, et la deuxième, la trame dans laquelle nous tissons nos expériences du monde. La réalité et le Vedanta. Les idées. Le mental ou l'esprit se posera toujours la question, où est la réalité? Ainsi, les erreurs ont toutes une même cause. Elles découlent
d'une corruption erronée, nous avons méconnu une vérité essentielle qu'au regard du soi ou de l'atma, objets et pensées n'ont ni plus ni moins de valeur, elles sont relatives. C'est une erreur primordiale qui, en quelque sorte, engendrait la multiplicité dans nos existences ordinaires, là où n'existe que l'un sans plus. Selon la particularité de notre individualité, notre mental fonctionnera dans un sens ou dans l'autre et interprétera la réalité relative face à lui sous forme d'idées agréables ou non. Le monde de l'idéation naît au contact de X facteurs. Mais le substrat est toujours originairement physique, comme le feu qui jaillit d'une bûche de bois. Le monde tout entier est l'expression d'idées qui nous habitent, le moi et le non-moi. Nous avons vu que l'ego, lui aussi, est une idée. Tout ce qui existe peut être ramené au même dénominateur. Les idées, les unes apparaissent comme extérieures, ce sont les objets, et les autres comme intérieures, ce sont les pensées. Le substrat tangible perd de sa valeur par rapport au pouvoir d'idéation. Platon avait raison avec sa théorie des idées, ou essence. C'est accéder au niveau supérieur de l'esprit humain, comme la flamme qui jaillit de l'allumette. À noter que Platon associait les nombres aux idées, celles-ci relevant de cela. Prenons l'exemple de la pierre. La présence de celle-ci n'est pas suffisante à l'esprit. Encore faut-il la nommer pour qu'elle existe vraiment pour nous. En la nommant, je la reconnais, la subjectivité est de notre côté. Et c'est cette capacité de reconnaissance dont nous sommes capables qui caractérise la conscience, alors que la pierre en est dépourvue, et sans ces conditions, la pierre n'aurait aucune réalité pour nous. Nous ne distinguons un objet d'un autre qu'au moyen du nom et de la forme. Ces deux attributs rendent une chose distincte d'une autre, et ce sont des caractéristiques individuelles, ils sont donc relatifs. Ils sont d'ailleurs éliminés dans notre état de sommeil profond. Avant de passer à la lecture suivante, avec l'étude de l'illusion, appelée Maya, dont l'importance est fondamentale dans la pensée du Vedanta, il importe de noter que la réalité a 5 caractéristiques: l'existence, la luminosité, l'attrait, le nom et la forme. Le nom et la forme, nous les percevons au moyen des idéations. L'existence et la luminosité, nous avons tous la certitude immédiate de leur présence, tandis que l'attrait ou la félicité n'est qu'un reflet atténué de la grande félicité, la félicité de Brahman, du tout, qui n'est accessible qu'à l'homme dont le mental est suffisamment purifié. Donc le bonheur tiré des objets sensibles n'est qu'une participation à la béatitude suprême. Quant à Brahman, l'absolu, l'inconditionné, la totalité, c'est un terrain qui le caractérise, c'est-à-dire être, conscience et béatitude. Le monde dans lequel nous vivons est le monde phénoménal des apparences. Nous sommes incapables de discerner être, conscience et béatitude, car notre attention se porte exclusivement sur les noms et les formes. L'illusion des noms et des formes émerge de Brahman, l'absolu. C'est ici qu'intervienne le troisième concept, Maya, littéralement la mesure. On l'appelle la grande illusion, l'enchanteresse, et c'est elle qui voile la réalité en ce que nous ne savons pas en chaque acte de perception
distinguer le réel et l'irréel. Alors que le réel, dans toute sa plénitude, s'offre lui-même sous tous les aspects de la manifestation, l'univers apparaît comme le déploiement de Brahman lui-même, qui se manifeste sous la forme de l'univers, comme l'océan apparaît sous la forme d'une vague. C'est le pouvoir de Maya de nous présenter l'univers comme s'il était distinct du tout de Brahman par l'action du mental. Cette présentation du monde se fait donc par notre mental suite au pouvoir de Maya qui a deux sortes, l'obnubilation, c'est-à-dire obscurcir, et celle de projection. Ces deux effets jaillissent de notre mental, ce sont des productions, ce sont nos propres productions qui créent des surimpositions à la réalité. Pour discerner l'ultime vérité ou réalité de Brahman, nous devons faire preuve de discrimination, nous amenant à la constatation de la plus haute importance, l'intuition de la réalité, c'est-à-dire concept le plus élevé de l'esprit humain, identique à la nomination de Dieu, si on veut, est antérieure à toutes nos pensées, parce que d'un ordre supérieur à celle-ci. Toutefois, cette intuition de Brahman apparaît sous la forme du monde sensible, mais ce n'est qu'une apparence, non ultime, qui pointe dans une direction plus profonde, telle que le soleil se reflétant dans l'eau. Donc, l'ordre de la réalité est de trois sortes. La première, absolue, Brahman, hors de toutes les expériences, le support de tout. La deuxième, réalité, le monde sensible, phénoménal ou la manifestation. La troisième réalité, illusoire, c'est Maya. Il s'agit bien d'une réalité car aussi longtemps que nous en faisons l'expérience, nous n'avons nullement le sentiment d'être victimes d'une illusion. Comme par exemple, l'illusion individuelle, dans la pénombre, prendre une corde pour un serpent et se créer de ce fait une grande frayeur. Comme l'illusion onirique, le rêve, lorsqu'il prend fin, nous reconnaissons son caractère irréel. Mais pendant l'illusion, nous avons le même degré de réalité qu'un événement dans l'état de veille. Donc nous avons déjà mis en évidence qu'une seule et même substance a la capacité de se présenter à la fois comme sujet et en même temps qu'objet, sans que sa nature essentielle en soit affectée. Cette substance est le mental, comme un miroir reflétant un objet. Dans l'état onirique, nous avons vécu une expérience du monde fabriqué de toutes pièces, sans avoir éprouvé le moindre sentiment que ce n'était qu'une illusion. Et maintenant, une intuition de vérité nous contraint, jusque dans l'état de veille, de nous poser la question. Y a-t-il une base qui soit commune à tous les ordres de phénomènes qu'à présent nous voyons dans l'état de veille? Si cette base existe, comment peut-elle être reconnue en tant que réalité? Déterminer la réalité est le but de toute véritable philosophie, et le Vedanta est parvenu à la conclusion que le réel est la vérité qui remplit trois conditions exemptes de contradiction, si évidentes qu'elles puissent se passer de preuves, universelles dans le sens le plus large du terme. La conclusion est que seul Brahman est réel, et ce Brahman est identique au soi, l'Atma, qui réside en l'individualité humaine. Que cette connaissance se fasse jour, et la cognition du monde phénoménal s'éteint du même coup. On réalise que la nature de l'âme, du soi, est être, conscience et béatitude. Le réel et l'irréel. La vie s'offre à nous comme un spectacle.
Le spectateur du spectacle a pour caractéristique d'être immuable. Les objets du spectacle changent, mais les sujets qui les perçoivent restent toujours les mêmes. Seulement, c'est le mental, notre esprit, qui lui subit les changements et qui prend la place du sujet ou du spectateur, alors que le vrai spectateur, l'atma ou le soi, est le voyant suprême du spectacle et ne peut en aucun cas être affecté par le spectacle. Un objet perçu n'est en définitive qu'une modification du mental. Il importe en conséquence de distinguer ce qui change, le spectacle, de ce qui ne change pas, le spectateur, qui lui est la réalité ultime, le soi, la pure conscience. L'enseignement du Vedanta nous convie à nous situer en tant que témoins. On met ainsi l'accent sur une fonction du spectateur, comme un pont entre notre conscience individualisée et le soi ou Atman. Le soi n'agit pas lui-même, mais il est témoin de nos actions. Citons Nisargadatta Maharaj, dont je suis. Quitter l'action pour la conscience, laisser l'action mentale et au corps, c'est leur domaine. Demeurer pur témoin jusque sa vision se dissolve dans la pure conscience. Le spectateur est l'être même. Nous n'en connaissons que des manifestations avec l'infini de possibilités de spectacle. De ce point de vue, quelle est la valeur du spectacle? Il est de ce que ce spectateur est du spectacle, comme l'argile et ses multiples objets que l'on peut façonner avec de l'argile. L'argile en soi n'est jamais perçue. Ce que l'on voit, telle la cruche par exemple, n'en est qu'une forme. Peut-on dire que l'argile soit une entité distincte de la cruche? Il n'y a pas deux choses, l'argile et la cruche. Actuellement, l'argile se présente sous une forme particulière. Mais il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais que de l'argile. Elle est l'infinie possibilité des formes, dit Suresh Marananja dans Intuition métaphysique. Prenons l'exemple de la projection du film. L'écran, lui, est statique. La lumière du projecteur est dynamique. Votre réalité est l'écran, c'est-à-dire votre pure conscience profonde. La lumière que projette votre film est la conscience. Le film est votre vécu, l'expérience de ce que vous percevez dans l'existence. L'écran, lui, est réel, inchangé, non affecté par le film. Tandis que le film peut être varié à l'infini, agréable ou non, et sans écran, le film ne peut être. Vous pouvez supprimer le film, pas l'écran. On peut dire que l'écran est réel et le film irréel. Observez que pendant la projection du film, l'écran et le film ne font qu'un. Ce que vous prenez pour la réalité est un mélange de réel et d'irréel. Donc l'un est fixe, stable, l'autre mouvant, interchangeable. Dans la projection, nous ne sommes plus conscients de l'écran, mais du film, alors que les péripéties du film nous absorbent. L'écran est le substrat de la réalité, tandis que le film est illusoire et apparence par rapport à ce substrat. Le film est notre conscience altérée, modifiée. L'irréalité peut être comparée à une vague et la réalité à l'océan. Si je suis identifié à la conscience de n'être qu'une petite vague, alors qu'en réalité, je suis l'immense océan infini, un océan de conscience. Si nous ne voyons que les vagues, nous ne pouvons pas imaginer l'immobilité de l'océan sans vagues. Nous oublions qu'à l'intérieur de chaque vague qui naît, se déplace et meurt, existe un océan qui, lui, ne naît pas et ni ne meurt. Chaque conscience non née, immortelle, non mesurable, sans forme,
est notre réalité, notre pur je suis, sans attribut, comme nous le verrons par la suite. Les états de conscience sont comparés aux vagues de l'océan. Tout ce que nous prenons pour la réalité est un mélange de réel et d'irréel, qui lui n'arrête pas de changer. C'est une image ou une pensée suivie d'une autre. Le soi, c'est ce que vous êtes. Prendre attention à des formes momentanées de notre conscience revient à distinguer l'irréel du réel. C'est ce qu'on appelle la discrimination, ce qui veut dire aller à l'essentiel. Si vous vous laissez prendre par le film, c'est perdre l'essentiel. Les moments heureux du film, qui se trouvent toujours imaginatifs et que l'on voudrait prolonger, ne peuvent en aucun cas nous combler et nous plonger dans un état de félicité, car tout bonheur, sur le plan du relatif, ne dure pas. Et le moi, c'est la suite des événements du film. Plus nous sommes égotiques, plus nous nous attachons au film, à l'irréel, l'évanescent, le temporaire, qui sont source de souffrance et qui met en route le film, c'est-à-dire le désir. La méditation, à ce niveau d'explication, est tout simplement d'arrêter le film. Pour en terminer avec le film, nous agiterons que la conscience pure, la réalité a deux mouvements, un statique, l'écran, l'autre dynamique, la lumière du projecteur. Ces deux éléments, écran et projecteur, ne peuvent pas être supprimés. Le film, oui. Nous avons vu les trois modalités de la conscience. Comme précédemment, qu'un quatrième état libérateur existait. Nous pouvons ajouter qu'il existe deux niveaux de conscience dans notre relation avec le réel et l'irréel qui peuvent disparaître sans que le réel n'en soit affecté. C'est dans l'état d'ignorance, le sommeil. Le réel ne peut être supprimé. Notre existence consiste bien en un mélange de réel et d'irréel, en tant que succession d'états de conscience. L'homme ordinaire ne fait que s'appuyer et jouer avec ceux-ci, et dans un état illusoire, croit échapper à leur emprise. En fait, il tourne en rond. Notre individualité est comparable à une jarre. L'air contenu à l'intérieur ne disparaîtrait pas. Ce qui disparaîtrait, c'est sa limite. Cet air communique librement avec l'air ambiant. L'unité est réalisée. C'est cela la réalisation ou la libération. Donc dans chaque acte de perception, il y a double conscience, double vision de ce qui demeure. Le réel, cette première ordinaire, est une fonction du mental, s'exerçant par l'organe de la vue. C'est un acte, et de ce fait, elle a un commencement et une fin. Mais la vision réelle, celle de l'atma ou le soi, est le témoin de cette vision ordinaire. Et sa vision est comme la chaleur et la lumière du feu. Étant l'ensemble même du témoin, elle n'a ni commencement ni fin. Parce qu'elle semble reliée à la vision ordinaire, qui est produite et qui, lui, n'est qu'un mode, on l'appelle la vision réelle, le témoin de ce fait. C'est elle-même qui se différencie en témoin et vision. La vision de l'Atman est la vision de l'impersonnel où rien ne nous affecte plus. C'est la réalisation la plus haute que l'homme puisse atteindre. Les désirs qui taraudent justement l'homme ordinaire ont disparu. Le réel et l'irréel. Le spectacle. La conscience est toujours voilée par le sens de l'individualité, et l'objet
est une forme de notre conscience. La connaissance ne s'applique pas à un objet qui s'opposerait à un sujet, comme dans l'expérience coutumière. Elle est radicalement différente. Elle est non-duelle. Sa vision est dépourvue du sens de la multiplicité. Dans l'état d'amour, par exemple, l'unité se suffit et le reste disparaît. Ce n'est plus la vision qui nous est familière, la vision de l'homme ordinaire, qui nécessite l'existence d'un objet vu, qui donc préfigure d'un état conscient possible, cette fois sans objet. L'homme ordinaire considère sa vision comme sienne et se distinguant du spectacle auquel il ne cesse pourtant jamais d'appartenir. Il crée, pour ainsi dire, la multiplicité. Sa vision est une vision de multiplicité. Aussi longtemps que l'homme est possédé par son appétit de vivre et d'éprouver, il s'identifie entièrement avec l'ego de l'état de veille. Il ne peut accéder à la vision du réel. Nous verrons dans d'autres dialogues que ce qui l'attache profondément à cet état est le désir. Notre vision de la réalité, suite à la discrimination de ce qui est réel et de ce qui est réel, sera totalement différent de notre vision habituelle, qui, elle, est illusoire par effet de Maya, introduisant la mesure dans la totalité infinie, principe par lequel la conscience se conditionne et se particularise. Elle amène à l'existence l'univers des noms et des formes, comme vu déjà, ces deux pouvoirs qui ne sont autres que ceux de l'obnumulation, c'est-à-dire cachés, et de projection surimposée. Les expériences que nous faisons du monde peuvent être classées en deux catégories. Premièrement, les expériences du monde sensible, qui fournissent les objets. Deuxièmement, les expériences du monde mental, qui nous fournissent les idéations. Cette illusion, Maya, entre parenthèses, crée donc une séparation, en nous coupant de notre réalité profonde. Nous faisons vivre dans notre film univers mental, provoquant un gaspillage d'énergie à ce niveau. Tout ce que nous voyons ne sont que des formes de notre conscience, et le monde de la forme est le piège dans lequel nous sommes tombés. Ces formes naissent et meurent, comme l'analogie suivante l'illustre. Si je lance un caillou dans l'eau, des ondes concentriques vont se former, puis s'élargissant, elles disparaîtront. Il y aura expansion des ondes dans l'espace avant qu'elles ne se résolvent dans la source. De même, nous nous identifions à ces formes transitoires dont la nature est toujours comme de l'eau, mais temporairement créer un mouvement de séparation comme le jeu des formes prises par l'eau et qui retourne sans forme, autrement dit du limité, onde de l'eau, à l'illimité. Toute forme finit par retourner au sans forme. Pour la conscience individualisée, qui n'est rien d'autre que le tout, il y a une demande d'expansion qui s'exprime habituellement dans un domaine particulier. Vouloir être ceci ou cela, c'est l'appel de l'infini en nous pour rejoindre la vastitude de notre être et à nous établir dans la pure conscience, non sur la demande de l'ego qui s'accroche au formel, au transitoire. Tant qu'il y aura le monde et moi, nous serons dans un état de dualité, en m'identifiant à la surface de mon être. Cette dualité, c'est moi qui la crée. Puisque je ne peux pas me connaître en tant que je suis, pur je suis, le soi, l'atman ou la pure conscience, au lieu de m'être unifié en accord avec tout ce que nous prenons conscience, cela va à l'encontre du sens dit commun.
nous allons buter contre les fabrications de notre esprit. Un monde illusoire à partir de notre identification au corps, aux pensées, aux émotions, aux objets. Nous verrons dans un dialogue suivant les voiles que revêt l'atma, le soi. Chacun peut ressentir que vivre dans son monde mental est non seulement erroné, mais en plus douloureux. Je suis prisonnier de mon ego, en dépit des affirmations fanfaronnantes de celui-ci. Tant que nous serons prisonniers de la dualité, nous serons dans la dépendance et forcément dans la souffrance, et toujours ainsi dans un état relatif à quelque chose. Alors, pour faire cesser d'être soumis à la dualité, situation vécue comme une relation entre deux, moi et ce que je considère comme non-moi, 3 attributs sont possibles. Première situation. Tout ce qui est autre que moi, je le fais disparaître. Je l'annihile. Deuxième situation. Je m'en empare, je me l'approprie. Troisième situation. Faire un sans opposition de mon identification à l'ego. Tout questionnement cesse et tout est résolu. Dans les 2 premières situations, je suis dépendant du monde relatif, dans une relation de répulsion ou d'attraction, et soumis au relatif. C'est un mode de fonctionnement constant de l'homme qui cherche à faire disparaître toute dualité, pour revenir à la non-dualité, soit l'unité. Pas une action n'a d'autre but, mais dans la conscience limitée, individualisée, il la fait disparaître, cesser d'une manière inappropriée. Cela exigera une transformation de notre mode de pensée en se posant en tant que témoin de nos états de conscience, en arrivant à voir que le réel est masqué par l'irréel que nous créons suite à la poursuite de nos désirs. La pensée indienne, et ici védantique, attache beaucoup d'importance à la fonction de l'être humain comme expression de vie. Et comme nous le constatons, la réalité relative est toujours en changement et en devenir. Exemple, l'homme peut être par sa fonction professeur, orateur, danseur, etc. Ce qui permet de distinguer 2 plans. Un plan manifesté, la fonction, et un plan non manifesté, ici l'homme. Et pour chaque manifesté, il y a un non manifesté, qui est réel, l'homme ici. Dans les exemples donnés, le professeur, l'orateur, le danseur viennent en surimposition à l'homme et sont considérés comme irréels. Dans toutes nos expériences de conscience, il y a un élément de réel et un élément d'irréel. Le réel sera bien ce qui ne peut disparaître, jamais né, et qui sous-tend tout ce que nous expérimentons. Qu'est-ce qui est réel dans le spectacle de la danse? Ce n'est pas la danse, ni le danseur, c'est l'homme devant vous. Par conséquent, ce qui est réel, c'est le non manifesté. Quand le danseur danse, il y a un mélange de réel et d'irréel. Dans toutes les actions de l'homme, celui-ci est présent, et à travers toutes nos actions, le manifesté et le non manifesté se confondent. Mais la source de toutes ces manifestations se trouve toujours dans le non manifesté. Le même homme est orateur quand il parle, penseur quand il pense, lecteur quand il lit, ce qui revient à poser la question. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez en tant que réalité et non manifestée? Car nous sommes toujours absorbés par une expérience, mode de fonctionnement habituel chez l'humain. On constate que par ceci, qu'est-ce que l'on connaît de soi ne sera que l'irréel. Il y a un pont à jeter entre les deux, qui sont la réalité et l'irréalité. Pour le traverser, il faut faire l'expérience du silence profond, de l'immobilité, de la vigilance, être
témoin de ses actions. C'est ce que l'on nommera l'attention double. Attention sur soi et sur l'objet en même temps. Nous nous connaissons toujours dans une fonction, dans un personnage manifesté, et le non manifesté, ce qui est immuable en nous est caché. Or justement, l'immuable, sans qualification, est notre vraie nature. C'est l'Atman, ou le soi, qui n'est plus dans le mouvement, dans le temps, mais c'est l'éternel ou l'atemporel qui, de l'intérieur de la manifestation, se déploie dans le temps. En ayant l'attention dirigée vers l'intérieur, qui se déploie dans le temps, elle est source de plénitude en nous coupant de notre film imaginato-émotif, qui nous plonge dans le rêve éveillé. Nous serons conscients d'être témoins ou spectateurs et vous atteindrez la réalité ultime, au-delà de ces deux qualifications. Celui qui voit, agit, est libre de ce qu'il voit et fait, en se situant en tant que témoin, porte ouverte vers le non manifesté, Brahman ou l'Atman. Nous pouvons ressentir qu'au-delà de l'expérience ordinaire, une certaine réalité d'un autre ordre puisse avoir lieu. La conscience, énergie infinie, se manifeste dans notre conscience individualisée sous la forme de ce monde multiple, sous l'aspect changeant des formes changeantes. Toute notre vie, en mode habituel, donc relatif, est faite de circonstances se présentant comme extérieures et des modifications, en conséquence, apparaissent dans notre conscience comme forme heureuse ou malheureuse. Car ce qui importe, ce ne sont pas les situations en question, mais la conscience que nous en ayons. Cet état ordinaire est appelé sommeil de la conscience, dont on peut s'éveiller, et qui, dans le cadre des concepts utilisés dans cette étude, est appelé éveil ou libération ou illumination. Mais comme nous le verrons, d'autres qualificatifs lui conviennent parfaitement. Les voiles de la conscience. À côté du Vedanta, il y a aussi un yoga appelé yoga vers le soi, Adhyatma Yoga, qui est une forme de yoga de la connaissance, qui lui aussi repose sur les mêmes affirmations védantiques. Les Mahavakyas, ce sont les quatre grandes paroles des Upanishads qui résument les vérités essentielles et condensent toute la réflexion métaphysique suffisante pour atteindre l'ultime réalité. Tu es cela, Tattvamasi. Je suis Brahman. Aham Brahmasmi. Cet Atma, ce soi entre parenthèses, est Brahman. Et la conscience est Brahman. Brahman signifie, comme vu, l'absolu, l'être. L'Atman signifiant, ou le soi, signifiant la réalité fondamentale de l'être humain. Et enfin, la conscience pure, qui n'est autre que Brahman, la réalité ultime. L'équation est la suivante. Brahman égale Atma égale conscience. Voilà notre réel statut dans lequel nous sommes établis, loin de toutes les limitations dont nous semblons affligés, suite à notre insertion ou apparition dans le monde phénoménal, qui lui est soumis au temps, à l'espace, à la causalité et au jeu des contraires. Ce monde, qui n'est que changement ou devenir, il est désigné par les bouddhistes comme le samsara, univers des apparences, ou flux mouvant des phénomènes, et par les hindous comme le jagat, l'univers manifesté. L'enseignement du Vedanta, comme toutes les autres doctrines traditionnelles de l'Inde, notamment, sans en exclure d'autres, nous propose comme but moksha, la libération. Ce qui nous
sous-tend que l'homme ordinaire n'est pas libre de sa condition. L'Atman ou le soi est un appel intérieur qui réclame le sacrifice du moi illusoire afin de rayonner comme source de l'identité réelle et éternelle qui nous anime. La quête de l'Atma ou du soi dans les écritures sanskrites est la démarche essentielle du chercheur d'absolu. L'Atman est présence divine qui sous-tend notre conscience et qui, résidant au cœur de nous-mêmes, nous relie au Brahman, pour s'exprimer ainsi dans un langage dualiste. Atman et Brahman sont identiques. Aussi le retour de la conscience en Atman nous ramène à l'infini, à Dieu, à l'immortalité. Le sortilège de la dualité apparente, Maya, qui est dissipée, et lumière du soi dévoile la réalité unique, l'éternel et infini. C'est donc à travers les yeux du cœur que le monde se révèle, nimbé du réel, sinon il ne serait que pure création de nos pensées. Le soi est au cœur du message de Sri Ramana Maharishi, le grand sage de l'Inde du Sud du siècle passé. Sa présence silencieuse suffisait à transformer ce qui venait à ses côtés. Il disait, si nous progressons, le monde progresse. Tels nous sommes, ainsi est le monde. Sans la connaissance de l'être, la connaissance du monde est sans intérêt. Plongez-vous en vous-même et buvez le trésor caché là. Ouvrez votre cœur et voyez le monde à travers les yeux du véritable soi. Déchirez les voiles qui recouvrent l'Atma et contemplez la divine majesté de votre soi. Les fausses identifications. Ce qui importe est de faire la discrimination entre le soi et le non-soi. Le monde apparaît au départ de l'absolu, Brahman, disons d'un état subtil, à des états de plus en plus matérialisés ou denses par rapport à cet état subtil de départ. Nous sommes constitués de 3 corps, corps causal, subtil, corps grossier, et de 5 enveloppes ou graines sont des koshas, ou encore appelés revêtements. Ces revêtements successifs, luminosité, successifs de l'atma, en partant de l'intérieur et l'extérieur, correspondent à une dégradation progressive de la vérité de l'atma, en nous éloignant de sa luminosité. Alors l'atman, la conscience absolue, s'identifie avec telle ou telle partie de l'individualité humaine. Toute recherche spirituelle, c'est-à-dire la recherche de notre identité, appelée sadhana, n'a qu'un seul objectif, celui de réduire à néant le jeu des fausses identifications. C'est un effort auquel l'aspirant à la découverte de son vrai moi ou soi, ou Brahman, ou Dieu si on veut, doit se livrer pour se purger de ses impuretés. En d'autres termes, on l'appellera l'ascèse. Pour le développement des voiles du soi ou de l'atman et des différentes gaines ou koshas, se référer à la lecture 16 de mon blog, chantania.skyrock.com. Voici les 6 états par lesquels tout corps doit nécessairement passer. Naissance et mort, croissance et décrépitude, maladie et vieillesse. L'Atman, le soi, reste à l'écart de ces modifications et de ces vicissitudes. La description des koshas et des corps permettent de nous connaître, de comprendre et de nous libérer la conscience de ses limitations et de sa soumission au temps qui est changement, à l'espace qui est multiplicité
et de la causalité, qui est soumission au mécanisme des causes et des effets. La conscience, elle, est sans cause. S'il n'y a vraiment que Brahman et que tout est Brahman, l'unité de tout, le chemin vers le non-dualisme, c'est l'effacement du dualisme. La non-dualité est la prétention de l'ego à travers le mental. Il nous reste donc à prendre conscience de ces dualités et à de les faire unir. Il nous reste qu'à prendre conscience de ces dualités et de les faire cesser. Distinction du moi et du non-moi, et c'est bien le mental qui a créé sans cesse cette dualité. D'où l'insatisfaction permanente due à cette situation, qui se joue depuis la naissance, où toute expérience n'est qu'une expérience de dualité.